Comment un Navy SEAL s'y prend-il pour protéger sa propre maison? C'est une bonne question. On va décortiquer ensemble son approche systématique pour vraiment renforcer la sécurité de son domicile. Quand on pense à la protection de sa maison, il y a souvent une image qui vient toute de suite à l'esprit. Mais en réalité, d'après notre expert, ça devrait être la toute dernière ligne de défense. Oui, une arme. Pour lui, c'est vraiment le recours final, ce n'est pas du tout le point de départ. La sécurité efficace, elle commence bien avant ça, bien à l'extérieur de la maison. Et ça nous amène au cœur du concept, l'idée de penser la défense en couches. Il faut s'imaginer des sortes de cercles concentriques qui partent de la rue et qui se resserrent progressivement jusqu'à l'intérieur de la maison. L'idée, ce n'est donc pas de bâtir une forteresse avec un seul mur infranchissable. Non, le but, c'est plutôt de créer une série d'obstacles, de barrières qui vont tour à tour dissuader, ralentir et surtout alerter en cas d'intrusion. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. La toute première couche de défense, elle commence avant même que quelqu'un puisse toucher la maison. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire des clôtures, bien sûr, des lumières qui s'allument toutes seules au moindre mouvement, des caméras. Chacun de ces éléments pris séparément et ensemble rend la propriété beaucoup moins intéressante pour un intrus, et ce, dès le premier regard. Passons maintenant à la couche suivante. On se rapproche. On va s'intéresser à l'enveloppe de la maison, elle-même, et plus particulièrement à ses points les plus évidents, les portes et les fenêtres. On a tendance à beaucoup se focaliser sur la serrure, en pensant que c'est l'élément clé. Pourtant, la vraie vulnérabilité, elle est souvent ailleurs, là où on ne la regarde pas forcément. Alors oui, une bonne serrure, c'est important, c'est évident. Mais en attaquant un peu malin, il va probablement cibler la faiblesse structurelle de la porte. Et cette faiblesse, eh bien, elle se trouve au niveau des charnières. Et cette citation de l'expert, elle illustre le problème à la perfection. Il explique que les vis de charnière standard, celles qui sont livrées avec la porte, elles n'offrent quasiment aucune résistance. Et le point crucial ici, c'est que la solution est hyper simple. On enlève les petites vis d'origine, on met à la place des vis de terrasse bien plus longues, d'environ 7 cm, et voilà, la résistance de la porte est démultipliée. C'est une petite action vraiment pour un impact énorme. Pour les fenêtres, c'est la même logique. On peut les renforcer avec des films qui vont rendre le verre beaucoup plus difficile à briser. On peut aussi bloquer les fenêtres coulissantes avec un simple morceau de tube en PVC. Et bien sûr, la base de la base, s'assurer qu'elles sont toujours verrouillées. Mais c'est là que ça devient intéressant, il faut faire face à une réalité. Peu importe à quel point une maison est renforcée, si un intrus est suffisamment motivé, il finira par trouver un moyen d'entrer. Cette quasi-certitude, ça change tout. Ça déplace l'attention de la simple prévention vers ce qui devient la couche finale et la plus critique de toutes, le plan d'intervention. Une fois à l'intérieur, le tout premier élément de ce plan, c'est l'alerte. Et pour ça, rien de tel qu'un chien. Peu importe sa taille en fait, son ouïe est un système d'alerte précoce bien plus sensible et efficace que le nôtre. Et on en arrive au point le plus important de toute cette philosophie. Au-delà des barrières physiques, la défense ultime, c'est d'avoir un plan d'action bien préparé, bien répété, savoir exactement où aller, qui appeler et quoi faire dans le pire des scénarios. Au final, toute la sécurité physique qu'on peut mettre en place ne sert qu'à une chose, acheter du temps. Mais c'est la préparation, le plan, qui compte vraiment lorsque ce temps est écoulé. Et ça laisse une question en suspens pour chacun.